Toute apparition de lumière, de la lumière, entraîne automatiquement dans ce monde un conflit. Toute apparition de lumière, de la lumière, entraîne automatiquement dans ce monde un conflit. Donc, dès que la lumière apparaît, et d'ailleurs cela est dit à travers un de nos enfants que l'Afrique a élevé, et qui disait je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Or, vous savez que l'épée sépare. Et il disait, je ne suis pas venu pour la paix, mais j'apporte la division. Donc, quand la lumière apparaît, il y a automatiquement la division. Et la lumière est apparue, elle s'est endormie pendant la manifestation, la suprématie de l'Occident depuis la traite négrière jusqu'à la colonisation. La lumière qui rayonnait de l'Afrique s'est éclipsée, mais c'était qu'une éclipse. Et dès qu'elle a commencé à revenir à la surface, eh bien, cela donc a entraîné la division. Et nos aînés, les Diop et tout le reste, étaient donc en quelque sorte des âmes qui s'étaient rappelées intérieurement que l'Afrique rayonnait la lumière et que cette lumière était encore en train de rayonner, mais que la rencontre avec l'Occident avait tellement tétanisé les Africains, les intellectuels africains, parce que les gens ne pensent pas que les intellectuels africains, ça a commencé avec l'école de Charlemagne, mais non. Il y a eu toujours des intellectuels en Afrique. Et d'ailleurs, pensez par exemple à toutes les universités qu'il y avait au Mali et autres. Certes, on me dira, c'est les Arabes qui sont venus avec et tout cela, mais on a toujours oublié quelque chose de fondamental, c'est que les Arabes ne sont pas venus trouver des personnes idiotes. Hein? Tous ceux qui venaient trouver des personnes, des intellectuels de très haut niveau, sinon comment comprendre comment ces peuples vivaient, ces royaumes qui se manifestaient en Afrique, et comment ces royaumes puissants vivaient avec tout le faste artistique, religieux et scientifique qu'on découvre lorsqu'on revoit encore les découvertes, que ce soit sur le plan géologique ou scientifique. Nous voyons bien que les Africains n'étaient pas des idiots, c'était des intellectuels. Aujourd'hui, on a l'impression qu'être intellectuel, c'est pouvoir parler français, allemand ou anglais. Et on saupoudre ça avec un diplôme. Non. Les Africains ont toujours été de très très grands intellectuels et ils le seront toujours parce que dès que la lumière se manifeste, elle éclaire l'intellect. Et vous savez que l'Afrique est restée toute lumineuse parce que celui qui reste proche de la nature, comme c'est le cas de l'Afrique, reste proche de la lumière. Il le démontre dans sa vie qu'on qualifie de manière erronée de vie primitive, en considérant que c'est péjoratif. Mais la réalité, c'est que l'Africain est très proche de la vérité, parce qu'il rayonne encore la lumière à partir de son cœur. Et il faut tout simplement à nouveau, que les Africains, l'intelligentsia africaine, se libère de la fausse science sans conscience, qui domine actuellement l'humanité et qui crée tous les golems et les calamités que nous connaissons, que l'Afrique se défasse de cette science et qu'elle rentre à nouveau dans la profondeur de la science pour qu'elle puisse rayonner non seulement l'amour, mais aussi la sagesse, la science, la sapience. Cela est possible si nous refusons de rester plongés dans le passé, mais que nous auscultions le présent actuel
et que nous puissions répondre aux préoccupations de l'heure qui concernent l'Afrique et l'humanité. Et ce n'est que cela qui est d'ailleurs dans un esprit d'ouverture, pas dans un esprit de clanisme ou de racisme, mais dans un esprit d'ouverture, de manière à ce que dans la confrontation des idées avec les autres hommes sur la terre, qu'il puisse être dit, oui, l'humanité a eu souvent raison de dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Berceau de l'humanité veut dire aussi berceau de la lumière, berceau de la connaissance, berceau de l'amour, berceau de la sagesse. Et si c'est ainsi, on ne doit donc pas rester à se gargariser seulement du fait qu'on a été. On doit le démontrer maintenant. C'est maintenant qu'il faut le démontrer. Et on ne peut pas le démontrer si on reste toute la vie à écrire des livres sur l'Égypte ancienne, oubliant que soi-même on est en Égypte, et qu'il faut tout simplement quitter l'Égypte d'en bas pour aller dans l'Égypte d'en haut. C'est pour cela que, comme cela est dit dans, je ne sais pas si c'est dans le livre de Sortir au jour, dans l'introduction, mais l'Égypte est la, si vous voulez, la projection de l'univers divin sur la terre. Je parle de l'Égypte.